présenter dans une première vidéo le contexte de mes chroniques romancées consacrées à la saga des Berbères. Et je vais évoquer à présent, plus précisément dans cette deuxième vidéo, la naissance des princes Massilis, c'est-à-dire Massinissa et son cousin Kabbasen, qui coïncide exactement avec la fin de la révolte des mercenaires contre Carthage. Cet épisode a été relaté dans le célèbre roman Salammbô de Gustave Flaubert, que je me propose de revisiter à la lumière de mes recherches pour lui donner cette fois-ci une dimension plus historique que littéraire. Je rappelle par ailleurs que cette révolte était le fait de soldats majoritairement africains, donc Numides, Maures, Gétules et peut-être même Garamantes, qui ont été recrutés par Carthage et qui, de retour de Sicile, après la reconnaissance de la défaite carthaginoise contre les Romains, se retrouvèrent sans le montant de la solde promise. Cette révolte fut matée par celui-là même qui mena ses troupes victorieuses en Sicile, qui, un peu plus tard, fut rejoint par un prince numide, Narbal, qui est le neveu de Gaïa, et à qui il promit, en cas de victoire, sa fille Salambal pour sceller une alliance maritale avec donc la Guélide des Massilis de l'époque, donc la Guélide Gaïa. Vous l'avez compris, il s'agit du général Abdelmelkar Barca, le père d'Hannibal, qui mena une expédition en Ibérie pour compenser la perte de la Sicile, de la Corse et de la Sardaigne, et pour payer surtout l'indemnité énorme que devaient verser les Carthaginois aux vainqueurs romains. C'est ainsi que l'Empire Barside en Espagne naît. Nous sommes entre moins 240 et moins 220, bien évidemment avant Jésus-Christ. Dans mes chroniques romancées, j'évoque dans cette partie-là précisément le lien familial qui existe entre les enfants d'Abdelmelkar et la famille de la Guélide Gaïa, qui a totalement été négligée ou omise par les historiens, que ce soit les classiques ou les nouveaux. Une manière d'innover ou d'apporter quelque chose de nouveau au débat pour comprendre quel est le lien entre une partie des Carthaginois et une partie des Berbères qui ont créé un substrat nouveau qui s'appelleront les Puniques. Le prince Narbal accompagnera les enfants du Barside jusqu'aux colonnes de Melkar, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar actuel, puis il va les ramener à Carthage en passant par Kirtan, ou Kertan, la capitale des Massilis, et qui est aujourd'hui Constantine, après avoir été Cirta pendant les Romains. Le général Abdelmelkar s'installe d'abord à Gadir, à Gadès, et va explorer tout le territoire de Tartessos, qui était déjà, depuis la haute antiquité, connu comme un territoire riche en minerais, et où le numide alchimiste Attalès va découvrir de l'or qui servira à une nouvelle extension des Carthaginois qui inquiétera les Romains et qui vont très rapidement souhaiter y mettre un terme. En Numidie, la Guélide Gaïa entreprend la reconquête des cités côtières de son royaume et va récupérer principalement la cité d'Iboun qui deviendra donc sa capitale d'été sous le nom de Iboun la Royale. À ceux qui se demandent pourquoi les enfants d'Abdelmelkar, Hannibal, Sadarbal et Mégène, pourquoi ces trois enfants n'ont pas accompagné leur père, il faut savoir que le Conseil des 104, espèce de sénat à Carthage, gardait ces enfants en otage pour maintenir dans une obéissance très stricte leur père, le général Abdelmelkar. Dans un des chapitres, j'évoque la libération, entre guillemets, de ces enfants qui vont rejoindre leur père en Ibérie et qui vont participer avec leur père à la fondation de la cité d'Akra-le-Ka, qui est Alicante aujourd'hui. En Numidie, maître Abarkan enseigne à ses disciples, à Kirtan, l'école des fils de lumière, qui s'initie le matin à une formation beaucoup plus classique comme la géométrie, l'algèbre, la philosophie, le grec,
et l'après-midi à l'équitation, le tir à l'arc, le lancer de javelot, la lutte, etc. Donc pour former les futurs guerriers de la tribu. La reine Titrite, qui est en même temps la grande prêtresse du temple d'Africa, et elle suit de très près l'évolution de son fils, Massinissa, car elle avait vu en rêve où elle a été prévenue par les anciens que ce dernier aurait un brillant avenir et qu'il fallait le surveiller de très près, l'accompagner, l'encadrer, etc. Pendant ce temps-là, à Rome, on assiste à la naissance de Scipion, qui sera connu plus tard sous le nom de Scipion l'Africain, et qui, à la mort de son père et de son oncle, tous deux engagés dans la guerre contre les Carthaginois en Espagne. Il prendra la tête des légions romaines pour aller à son tour combattre les Africains en Ibérie. Donc j'évoque dans un de mes chapitres la cité de Kraleka et la mort prématurée du général Abdelmelkar, qui sera remplacé très rapidement par son beau-fils Asdrubal le Beau, qui, lui, va plutôt négocier avec les Romains et ne pas engager une guerre, ce qui permettra le retour de Matanès à Kirtan. Matanès est le général de cavalerie numide qui avait accompagné Abdelmelkar à son départ, et de retour à Kirtan, donc un chapitre consacré à l'histoire de la mort d'Abdelmelkar, ainsi que l'initiation à l'Erghez Sedref des jeunes numides dans la forêt de l'oubli, Jbel Louahj d'aujourd'hui, à Constantine. Cette initiation permettait donc, à partir aux environs de l'âge de 16 ans, à des jeunes numides de passer à l'âge adulte. Un chapitre sera consacré aussi à des confidences entre les deux princes héritiers, mais d'abord donc le prince Kabassen, qui est le premier né, et le prince Massinissa, où chacun fera vœu de respect de la tradition agnatique et de ne pas précipiter la prise de pouvoir. En Espagne, on assiste à la fondation de Cartagena, qui est Carthagène aujourd'hui, grâce à l'or de l'alchimiste Athalès, et puis l'histoire se termine du deuxième roman par l'évocation du mariage d'Hannibal et l'assassinat d'Asdrubal le Beau, qui donnera lieu à une enquête qui se révélera dans le 3e chapitre. Voilà, c'est tout pour la 2e partie. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.